Seigneur Dieu et Père, merci du temps de repos que moi et Suzy nous avons eu. Merci du temps de repos pour ceux qui vont en avoir ou qui en ont reçu. Mais maintenant, on revient à cette réalité. C'est la réalité de la vie, mais toi, tu n'es pas une réalité de la vie. Tu es la réalité de notre vie. Alors, Père, parce que tu es vrai, parce que tu es là, on veut te célébrer, on veut t'adorer, on veut te louer. Et ce matin, on a à cœur de prendre ce repas. Ce repas à laquelle ton Fils nous a laissé pour qu'on puisse se rappeler de sa mort, de sa résurrection et de ses bienfaits, de toute sa merveilleuse personne. Alors, ce matin, Père, dirige toutes choses. Dirige nos pensées, nos réflexions. Dirige les paroles qui vont être dites ce matin. Et tout ça, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, et par ton Esprit qui nous habite. Amen. Amen. Si jamais vous voulez revoir les petites méditations qui sont faites tous les dimanches matin en première partie, c'est tout sur YouTube, sur la chaîne de la site. Le titre de la petite méditation va prendre le repas du Seigneur, c'est « La paix profonde de l'âme en Christ ». La paix profonde de l'âme en Christ. Et qui connaît Voltaire? Robin connaît. De nom. Je ne pas que vous le connaissiez. Il était des années 1600, 1700. Et cet homme-là était un philosophe. Et sa particularité de cet homme-là était un homme qui haïssait profondément Dieu. Il le méprisait la parole. Et il avait une haine profonde. Il a passé sa vie à haïr Dieu, à le mépriser, à lui cracher au visage et à passer sa vie à encourager les gens à faire de même. Et tout le monde connaît ses œuvres, en tout cas dans les écoles, ils connaissent ça, parce qu'ils enseignent ses œuvres, ces choses-là. Mais il n'y a pas grand monde qui connaisse sa mort. Comment est-ce que Voltaire est mort? Et cet homme-là est mort dans des atroces souffrances incroyables. Et a fait des délires. C'était incroyable, cette personne. Et une de son infirmière, à la fin, elle dit « Je donnerai tout ce qu'il y a sur la terre pour ne pas revoir la mort d'un athée. » Ou quelqu'un qui est athée et qui est sur le bord de mourir. Parce que cet homme-là, à la fin de sa vie, n'avait pas la paix. Mais c'était assez affreux. Et j'aimerais vous raconter un petit bout de ces derniers milles, comme on va dire, de ces petits bouts. La rage, les remords, le blasphème, les reproches de la conscience, tout cela accompagnait la longue agonie de l'athée mourant. Il maudit ses amis en leur disant « Retirez-vous, c'est vous qui m'avez mis dans l'état où je suis. Allez-vous-en. J'aurais pu me passer de vous, alors que vous ne pouvez vous passer de moi. Et quelle misérable gloire est celle que vous m'avez procurée. » On l'entendit supplier et blasphémer le Dieu qu'il avait haï pendant sa vie. Et s'écriait parfois « Ô Christ, ô Jésus-Christ », au jour où on le vit tenir la main d'un livre de prière, en essayant d'invoquer Dieu. Il était tombé de son lit dans des convulsions de l'agonie et restait étendu sur le parquet, impuissant, désespéré, s'écriant « Ce Dieu que j'ai renié, ne viendra-t-il pas me sauver aussi? » Dans ce cas, là, il y avait une discussion avec son médecin, ces choses-là, et là, il dit dans ce cas, répondit Voltaire, j'irai en enfer, et vous avec moi. Tronchin a raconté sa mort dans une lettre qu'il écrivit à un ami. Il est une leçon singulièrement solennelle pour tous ceux qui ont pensé, comme Voltaire, que la vie et la mort peuvent se passer de la foi. Voici ce qu'il dit. Il finit par tomber dans un état de désespoir et de démence le plus affreux. Je ne le rappelle pas sans horreur. Dès qu'il vit que tout avait fait pour augmenter ses forces, avait produit un effet contraire. La mort fut toujours devant ses yeux. Dès ce moment, la rage s'est emparée de son âme. Si mes principes, mon ami Tronchin était croyant, avait eu
besoin que j'en ressasse les nœuds. Là, c'est un vieux langage, là. L'homme que j'ai vu dépérir, agoniser et mourir sous mes yeux en aurait fait un nœud cordien. Et en comparant la mort de l'homme de bien, qui n'est que la fin d'un beau jour, et celle de Voltaire, j'aurais bien vu la différence qu'il y a entre un beau jour et une tempête, entre la sénérité de l'âme, du sage qui cesse de vivre, et le tourment affreux que celui pour qui la mort est le roi des épouvantements. Grâce au ciel, je n'avais pas besoin de ce spectacle. Il mourut, et son agonie fut telle que son infirmière déclara: pour tous les trésors de l'univers, elle ne consentirait pas à voir mourir un autre athée. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme la Bible dit. J'ai trouvé une petite statistique, 2 petits paragraphes concernant les jeunes d'aujourd'hui, en 2019. Les jeunes du secondaire sont plus nombreux à éprouver des problèmes de santé mentale qu'il y a 6 ans, et les jeunes filles sont particulièrement touchées, selon de nouvelles données de l'Institut de la statistique du Québec, rendues publiques mercredi. La hausse qu'on remarque depuis 2010-2011, elle est autant chez les garçons que chez les filles. Mais au global, la prévalence des troubles de santé mentale est plus importante chez les filles, explique Michel Barthelot, coordonnateur du programme d'enquête de santé publique à l'ISU. On va tourner, s'il vous plaît, dans Jean, chapitre 14, verset 27. Jean, chapitre 14, et le verset 27. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes qui sont anxieuses. Nommez la main ceux qui n'ont jamais été anxieux de leur vie. Ma femme me dirait, lève ta main, James, parce que tu n'es pas vraiment anxieux. On va dire quand l'anxiété a passé, tu n'étais pas là. Mais faux! J'ai déjà vécu des moments de stress, de l'anxiété, des choses de même. Je suis plus un gars, puis un gars, ça laisse moins voir ces choses-là un peu. Un peu. Mais c'est là pareil. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en vieillissant, pour ma part, et pour la part des vieux croyants, ces anxiétés-là ont tendance à s'en aller. Ont tendance à disparaître. Jean chapitre 14, verset 27. Christ nous disait: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et là, il rajoute que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est des crises d'anxiété et des crises de stress. En langage, le 2019, le 2000 ans. Même un petit peu moins de 2000 ans. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Christ nous donne la paix. Pas n'importe quelle. Sa paix. Pensons-nous sérieusement que le Seigneur Jésus est stressé, qui est sénère, qui est préoccupé? Ben, il est préoccupé, mais il n'est pas stressé. Préoccupé de nous, de son Église, mais dans un calme incroyable. Christ, partons du départ que Christ est paisible. Christ a une paix ineffable en dedans. Et il nous a dit: je vous donne ma paix. Si vous demanderiez à ma femme, James, est-ce qu'il est stressé, inquiet? Suzy, qu'est-ce que tu dirais? Comment? Elle dit: James, il n'est pas stressé et il n'est pas inquiet. Des fois, ça la fatigue parce qu'il arrive à une grosse affaire de même. Puis on dirait que je le calme. Et pourquoi je ne suis pas stressé? Avant, j'étais stressé. Quand j'étais plus jeune, j'étais stressé. Mais pourquoi maintenant qu'il arrive une grosse affaire, peu importe. Pourquoi maintenant ma femme dit que je ne suis pas stressé? Ben, des fois, j'ai des moments de stress, mais je la garde un peu en dedans de moi. Là. Et pourquoi que le stress est plus là? Il n'y a plus d'inquiétude. Ben, la crise dans ton cœur, tu sais que tu es sauvé. Oui. Ça va me donner quoi d'être stressé et de paniquer? Ça va donner quoi? Rien. Même si je stresse en faisant un accident de char, ça va-tu arriver pareil, l'accident? Oui. Même si je me stresse
pour n'importe quoi, si ça doit arriver, ça va arriver. Ça, c'est la première des choses. On va aller encore plus loin que ça. Si le docteur m'annonce que je vais mourir dans 6 mois, ça va te changer de quoi? Vas-tu finir par aller sur pied sur terre? Oui. On va finir par y aller. Moi, le miracle, la grâce divine. Mais généralement, quand le docteur dit qu'il te reste 6 mois, il t'en reste 3. Fait que tu vas y aller plus vite. Ça donne quoi de te stresser? Avant que tu sois dans la vie de ta femme, Dieu s'occupait de ta femme. Avant que tu sois dans la vie de tes enfants, Dieu s'occupait de tes enfants. Avant même qu'ils soient créés, Dieu s'occupait. Dieu était là. Mais ce qui est encore plus formidable, imaginez-vous aussi, quelqu'un arrive avec une autre doctrine, une autre compréhension des Écritures. Qu'est-ce qui va faire votre paix? Les paroles de Christ. Qu'est-ce que Christ dit? C'est ça la vérité. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme sur le lit de sa mort est stressé, il est angoissé, puis qu'un chrétien qui appartient à Christ n'est pas stressé, est calme, paisible, parce qu'il a un immense privilège d'avoir la paix de Christ en lui. Et cette paix-là, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Puis même si ça se vendrait, tu ne voudrais pas la vendre. Il y en a là, ils prennent des pelules anti-stress. La quantité, mon boss m'a déjà dit, c'est qui? Mon boss m'a déjà dit que lui, il y a eu des rapports des employeurs, des vendeurs de pelules, là, pour les employeurs, ils ont ça. Là. Il dit, dans les 10 dernières années, là, la quantité de gens qui prennent des pelules de toutes sortes, contre toutes sortes d'affaires, là, c'est exponentiel, ça l'a augmenté, épouvantable. Mais quand Christ te donne sa paix, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a quelque chose encore plus profond que ça. On va tourner dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4. Versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. C'est quoi c'est marqué là? On ne touche pas à d'autres choses. Qu'est-ce que c'est marqué? Ne vous inquiétez de rien. Ça s'adresse à des chrétiens. Mais là, le Saint-Esprit, là, mettons qu'on met les 2 mains chaque bord du texte, en haut et en bas, là, puis il y a rien que cette phrase-là qui sort. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que c'est subjectif ou c'est un ordre? Non. Et pourquoi que nous, maintenant, comme croyants, on peut arriver à l'étape de ne pas s'inquiéter de rien? Parce que nous avons la paix de Christ qui est en nous. Il dit, inquiète-toi pas de rien, tu as la paix de Christ. Et ça, c'est un privilège incroyable parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui est en dedans nous. Jeune fille en arrière, tu t'inquiètes de quoi? Sauf quand les examens finis, elle s'inquiète de quelque chose. Elle s'inquiète de son résultat scolaire. Je vais-tu passer ou je passerai-tu pas? Mais quand on est inquiet, c'est pas inquiet. Ah non. Ben là, il y a des vieux grincheux qui vont dire, ouais, il ne faut pas que tu vendes la peau de l'ours avant de l'avoir tué, avant d'avoir ton résultat. Puis là, il t'encourage à t'inquiéter. Continue. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui dépasse, qui surpasse toute intelligence, ça veut dire toute réflexion humaine, toute logique humaine. Peu importe ce qui t'arrive, la paix de Dieu qui surpasse toute chose, qui est en toi, parce que Christ a dit, je vous donne la paix.
Je vous la donne. Inquiète-toi de rien. Et ça, on a ce privilège-là parce que Christ est mort pour nous. Parce que Christ nous a donné son Esprit Saint. S'il n'était pas mort à la croix, on ne pourrait pas avoir cette paix divine, cette paix, ce calme profond de l'âme. Puis ça dépasse toute intelligence. Ah, mais pourquoi? Des fois, ma femme, elle me regarde, elle me dit, ah, ça, tu t'énerves pas de même, toi. Elle me le dit souvent. Elle me dit, Suzy, il y a peut-être quelque chose. Mais c'était quelque chose-là, c'est ça. C'est ça, mon amour, ma recette secrète, la caramel. Voyez-vous, dis-toi une chose, si tu t'arrêtes et tu conçois, hey, pourquoi je m'inquiète? La paix de Christ est à moi. Et ça, c'est parce que Christ est mort pour moi à la croix. Réfléchissons, méditons sur cette paix-là qui dépasse, surpasse toute intelligence humaine, qui te fait dire, hey, comment ça? Je ne suis pas stressé, je ne suis pas sénère. Et pourquoi je suis autant stressé pour des petites affaires grosses comme ça? Pourquoi je me stresse? Puis il y en a d'autres qui ne se stressent pas, pourtant ça arrive, c'est incroyable. Puis j'ai une expression souvent, mais les gars, ils sont plus mieux terre à terre pour ça. Là. Souvent, ma femme, mon amour, je vais regarder comment je vais traverser la rivière quand je vais être rendu à la rivière. Pas 25 km plus tard. J'ai dit, je ne sais pas, je m'en vais dans le bois, puis je ne sais pas si je vais tomber sur un fleuve ou un ruisseau gros comme ça. Mais attends, et Dieu va pourvoir à toute chose. Fait que réfléchissons à ça, la paix de Dieu, qui est de donner à cause que Christ est mort pour nous à la croix. Cette paix profonde qui nous envahit dans nos âmes. Prenons un temps pour l'adoration.